voir ici comment ajuster les retraits de notre liste, les retraits des puces de notre liste. Donc je vais sélectionner ici ma liste, je vais affecter des puces, voilà. Et maintenant, si je viens mettre le curseur sur une des puces et que je clique sur le bouton droit de la souris et qu'on choisit ajuster les retraits de la liste, vous allez voir ici un menu. Donc la première chose, c'est la position des puces. Donc si je viens mettre ce numéro à 0, regardez ce qui va se passer. Donc vous voyez, les puces ont été mises à la position 0. Si maintenant je reclique sur une des puces et que je clique sur le bouton droit et que je choisis encore une fois ajuster le retrait de la liste, et cette fois-ci je viens changer ici la position du retrait du texte et non pas des puces, évidemment il faudra toujours avoir cette valeur-là qui est plus grande que cette valeur-là, sinon il y aura des problèmes. Donc je peux venir moi mettre le taux à 0,2 par exemple et regarder le résultat. Donc vous ajustez la position des puces et la position du texte comme vous voulez. Maintenant, si je clique encore une fois pour voir les autres options, vous avez ici faire suivre le numéro de tabulation. Donc on peut faire suivre la puce, dans ce cas-là c'est la puce, pas le numéro, de tabulation, ou bien d'un espace, ou bien de rien. Donc si je viens dire que je veux rien, regardez le résultat, vous allez avoir le texte qui va être collé aux puces. Si maintenant je viens dire que je veux avoir un espace, voilà le résultat, c'est un espace seulement. Je vais maintenant mettre, juste cliquer sur ce bouton qui va nous permettre de marquer ou bien d'afficher toutes sortes de marques. Pour bien voir en fait, je vais vous montrer le symbole de la tabulation qui va apparaître maintenant. Donc je vais cliquer sur ça. Ce symbole là, c'est le symbole qui dit que voilà, on a cliqué sur la touche entrée, d'accord? Je vais recliquer sur la liste, une des puces, je vais cliquer le bouton droit, ajuster les retraits de la liste, et là je vais aller choisir tabulation. Et vous avez ici l'option d'ajouter un taquet de tabulation à une certaine distance. C'est quoi un taquet? Il y a une leçon qui est spéciale pour ça, je vous conseille d'aller voir de quoi il s'agit. Mais bref, c'est une sorte, c'est le taquet en résumé, c'est une position qui va limiter ou bien qui va définir une distance à ne pas dépasser pour notre tabulation. Ça veut dire que là, si j'ajoute un taquet qui est en fait ici, ça ressemble à ça. Donc on peut avoir des taquets de droite, de gauche, centré, etc. Si j'ajoute un taquet, ça veut dire que si jamais je clique sur la touche Tab, je vais avoir le curseur qui va automatiquement sauter à la position du taquet que je viens mettre ici sur la règle. Disons que moi, j'ai envie de mettre la position du taquet à 0,04, d'accord? Tout en gardant en tête que là, j'ai le retrait du texte qui a été mis à 0,2. Donc, regardez ce qui va se passer. Je fais OK. Vous voyez bien qu'il y a un taquet qui a été mis ici, sauf que le retrait du texte est à 0. Donc, c'est la valeur que j'ai introduite pour le texte, c'est 0,2 et non pas la valeur du 0,4. Pourquoi? Parce que automatiquement, Word va considérer la plus petite valeur des deux. Ça veut dire que si je reviens ici, moi j'ai un 0,2 ici que j'avais mis et puis là, j'ai un 0,4. Word va venir voir que voilà, tu as dit que tu veux un retrait du texte à 0,2, il va le faire. Et après, il voit que tu veux ajouter un taquet, il l'a ajouté à 0,4. Et normalement, il faudra quand même que le texte commence à 0,4 parce que c'est la tabulation. Sauf que vu que tu as déjà mis que tu veux que le retrait du texte soit à 0,2, donc il prend la plus petite valeur des deux. Pour combler ce petit problème, on doit mettre une valeur ici qui est plus petite que le retrait du texte ici. Comme ça, Word va considérer la valeur à laquelle, plutôt la position du taquet comme première valeur. Donc je vais mettre, disons ici, je vais garder le 0,4, mais par contre je vais augmenter cette valeur parce que si jamais je diminue la valeur de 0,4, ça devient très très petit. Donc je vais augmenter quand même le 0,2, je vais mettre un 0,7, je vais cliquer OK. Et regardez bien que maintenant, voyez bien que là, il y a tout le texte qui a été mis à la position du taquet, selon ce que j'ai spécifié. Et vous avez ici la position, l'autre position qui a été spécifiée pour le retrait du texte que j'ai aussi indiqué. Donc voilà, c'est vraiment très pratique de jouer avec ça. Et d'ailleurs, juste encore une chose, la flèche qui est là, c'est le symbole disant qu'il y a une tabulation qui a été faite. Donc juste pour que vous sachiez. Et ce symbole-là, ça veut dire qu'il y a eu, comme je viens de le dire, il y a eu la touche entrée qui a été tapée. D'accord? Si j'enlève ici ça, vous allez avoir le tout qui va disparaître. Donc voilà pour cette leçon. Si on récapitule rapidement, si je mets une liste, que ce soit numérotée ou bien avec des puces, je peux cliquer sur une des puces, bouton droit de la souris, ajuster les retraits de la liste. Là, je change la position des puces.
Là, le retrait du texte, il faudra à tout prix que cette valeur soit plus grande que cette valeur, sinon il y a de problème. Et je peux faire suivre le numéro ou bien la puce par soit un espace, soit rien, soit une tabulation. Et cette tabulation, je peux la faire suivant un taquet de tabulation que je peux mettre à une distance que si je veux qu'elle soit respectée, elle doit être plus petite que la valeur introduite ici. Sinon, Word va prendre toujours la plus petite des deux valeurs qui ont été insérées entre celle-ci et celle-ci. Donc voilà pour cette leçon.